Salut, c'est Thibaut. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test de l'iPad mini. Alors, on va d'abord voir là, le packaging, comment il est. Ben, le packaging, il est assez fin. Il est comme celui de l'iPhone 5, sauf bien sûr qu'il est un peu plus gros parce qu'on a une tablette de 7,9 pouces. Alors, si on ouvre ça, on va faire ça assez rapidement. Alors, ça s'ouvre comme ça. Vous avez votre bestiole qui est juste ici, donc 7,9 pouces. Et le contenu du packaging, toujours les mêmes, hein. Vous avez votre chargeur là, votre câble Lightning là, pardon, votre chargeur ici, et un petit mode d'emploi et peut-être des autocollants juste ici. Quant à la bestiole qui est juste là, hop, si on enlève son plastique dit gracieux, hop, on tombe sur une tablette, waouh, qui à premier abord est plutôt bonne dans la prise en main. On arrive à la prendre comme dit par Tim Cook, on arrive à la prendre à une main et c'est plutôt agréable. Comparé à un iPhone 5, c'est là. En fait, c'est 4 iPhone 5, on a l'impression, un peu moins. Cette tablette qui pèse 300 grammes, 306 grammes, 308 grammes, je ne sais plus. Donc elle est très légère, elle est très facile. Alors, est-ce qu'on arrive à la manipuler à une main? Oui et non, je sais pas, c'est un peu dangereux. De toute façon, on mettra une smart cover pour protéger tout ça. Au niveau de l'épaisseur, on a du 7,2 mm. Donc c'est un peu plus fin que l'iPhone 5. Voilà. Je ne sais pas si vous y voyez très bien. Quant à l'écran, c'est du 163 pixels par pouce. C'est pas un Retina. Donc j'imagine qu'il y a un iPad mini 2 ou un iPad mini S qui sortira très prochainement avec un écran Retina. Là, sur cette longueur d'iPad mini, on a du 1024 par 768 pixels. Alors c'est le modèle 16 Go en Wi-Fi, le modèle 3G n'est pas sorti, il devrait sortir d'ici fin novembre normalement, mais vous avez le choix aussi entre du 32 et du 64 Go. Deux couleurs disponibles, des jolies traces de doigts, vous avez le blanc et le noir, enfin blanc et noir, tout comme l'iPhone 5, c'est plutôt du bicolore, un peu ardoisé, et c'est plutôt agréable. Ici, le Lightning, nouveau port, d'ailleurs sur l'iPad 4e génération, le nouvel iPad, vous aurez le Lightning aussi. Vous avez votre caméra derrière, ici pour couper le son, les boutons de volume, sur l'autre tranche on n'a rien du tout, ici la prise jack et le bouton de veille et d'éveil. Je vais allumer cette bestiole, jouer un peu avec, et vous, dans 2 secondes, vous verrez ce que j'en pense. Après plusieurs heures d'utilisation, ce qu'on peut dire sur cette tablette, sur cet iPad mini, c'est qu'elle est vraiment différente de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Déjà, de par sa taille, sa diagonale, 7,9 pouces. La Google Nexus 7, le Kindle Fire, c'est des 7 pouces. Là, on a quand même un pouce de plus. Elle est très agréable à tenir, elle tient dans une main. Au bout d'un moment, je fatigue quand même, donc je suis obligé de la prendre à deux mains, la tablette. Mis à part ça, j'ai oublié de vous dire aussi qu'on a du 720p en façade, ce qui est plutôt agréable pour les visioconférences. On a du 1080p derrière, donc on peut filmer et photographier de bonne qualité. Et évidemment, on n'a pas un écran Retina. Il faut vraiment être habitué à Retina pour vraiment se rendre compte de la différence de qualité de l'écran. Regarder une vidéo devient agréable, lire aussi, si je viens vous montrer... Par exemple, ce livre sur Steve Jobs, c'est quand même assez agréable. On a un bel écran, même s'il n'est pas Retina, je le répète. Vous pouvez lire pendant plusieurs heures sans forcément être fatigué. Je vois Scott Forstall ici, le pauvre. Mis à part ça, écouter de la musique devient agréable aussi, puisque vous avez un lecteur conçu vraiment pour l'iPad. Si je viens prendre ce morceau, par exemple, n'importe lequel. Enfin, bref... Vous avez votre lecteur juste ici où vous pouvez faire n'importe quelle action puis naviguer facilement dans tous vos albums. C'est vraiment agréable. Autre chose, l'appareil photo on en a parlé, la musique aussi, e-book aussi. Vous pouvez jouer. Donc si je prends FIFA 2013, vous voyez que vous avez la tablette bien en main et il est facile d'accéder à n'importe quel point de la tablette et donc de jouer facilement. Voilà, dernière petite chose, les boutons de volume ici sont sur le côté droit. Je vous avoue que c'est assez déroutant puisque sur un iPhone vous avez sur le côté gauche. Et donc on cherche un peu les boutons de volume, les réglages de volume ici.
Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ils sont sur le côté droit, c'est un peu étrange. Voilà, c'est tout pour cette tablette, cet iPad mini 7,9 pouces. Vous n'avez pas du Retina, mais il faut vraiment vous accrocher pour voir la différence. En tout cas, moi, je ne la vois pas. Vous regardez des vidéos et vous lisez facilement et aisément. Vous pouvez faire des visioconférences en bonne qualité. Évidemment, cette tablette ne tiendra pas dans votre poche, mais je trouve qu'avec une smart cover dessus, vous la trimballerez beaucoup plus facilement qu'une tablette de 10 pouces.